Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui on se réveille dans la ville de Dalaman, à 50 km de Fethiye. Alors ce spot, c'est pas le spot le plus reluisant qu'on a pu faire en Turquie, parce que bon, regardez juste là, on a même derrière moi une station d'épuration, tout simplement. Après ça sent pas du tout. Voilà, donc bon, écoutez, ça fait juste un petit bruit, un peu comme un bruit d'eau en mouvement, donc un peu comme si on était à côté d'une petite rivière, donc c'est finalement assez sympa. Et sur le parking sur lequel on est, il y a pas mal de caravanes. C'est assez marrant de voir comment les Turcs ont des caravanes aménagées, complètement autonomes, avec des gros panneaux solaires dessus, des petits chauffages, tout ça. Franchement, on trouve ça assez cool. Et on se demande pourquoi nous, quand les véhicules aménagés sortent en France, quand ils sont produits, en fait, ils sont même pas aussi bien équipés que les caravanes turques. Après, nous, c'est parce qu'on a plus l'habitude d'aller au camping, je pense, alors qu'ici, vraiment, le stationnement est libre pour les caravanes et les véhicules aménagés dans beaucoup de parties du pays. Hier, on a fait une activité absolument géniale. On est allé à des sources chaudes juste à côté là du parking où on est garé. C'était super sympa, l'endroit il était vraiment bien. Je pense que c'est les sources d'eau chaude que j'ai faites que j'ai préférées. Vraiment, parce que le lieu était super propre, l'eau elle était super propre, c'était vraiment une piscine. L'eau elle était pas si chaude que ça, environ 28 degrés. Mais bon, c'était très beau, très propre. Le complexe coûte seulement 65 TL l'entrée. Ça veut dire que c'est moins de 2 €, environ 1,50 € pour toute la journée. Vraiment, on a apprécié. On était avec nos copains Pauline et Loïc. On s'est baigné, on a bu un verre. Et il y a possibilité de manger aussi là-bas. Les prix étaient vraiment pas chers et je pense que ça joue du fait que ce soit un établissement qui soit géré par la municipalité. De ce fait là, c'est le même prix pour tout le monde déjà. Les prix sont affichés parce que c'est assez rare en Turquie. Enfin, ça arrive surtout assez souvent que les prix soient pas affichés, donc on sait jamais trop quand les vendeurs nous annoncent un prix si c'est le prix touriste ou le prix turc. S'il y a une différence entre les deux, bon, nous on s'en accommode parce qu'on trouve que ça reste quand même vachement abordable, même si c'est des prix qui sont un peu gonflés pour nous. Mais là, le lieu était vraiment super bien. Donc il y a bain de boue, source chaude et repas, bar, etc. Bref, une super activité à faire donc à Dalaman. N'hésitez pas à vous y rendre aux sources chaudes. Voilà, c'est le même prix qu'on soit turc ou étranger. Et hier, on a dû aller faire le plein d'eau. Et le plein d'eau, c'est vrai qu'ici, il y a des points d'eau qui sont référencés sur Park4Night, mais les distances sont tellement longues en fait que parfois il peut y arriver que pendant 50 km, il n'y ait pas de point d'eau qui soit référencé. Donc nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on cherche les mosquées directement. Voilà, on va directement à la mosquée et 99,9% du temps là-bas, il y a un robinet et avec lequel on peut remplir nos bidons et puis nous après on remplit la cuve du camping-car directement comme ça. Et hier, c'est ce qu'on a fait. Il y avait une mosquée à peu près 1 km là, du coup on y allait avec le camping-car, on a pu tout remplir et comme ça on était tranquille parce que sinon le premier point d'eau qui était référencé sur Park4Night, ça nous aurait fait faire je crois à peu près 50 km aller-retour. Donc franchement pas très intéressant quoi. Donc en Turquie, vous basez pas que sur Park4Night pour trouver l'eau et les mosquées, c'est vraiment une très bonne alternative. Voilà. Aujourd'hui, on est content, il fait super beau, actuellement il fait 14 degrés, au maximum il va faire 18 degrés. Le soleil est bel et bien là dans le sud de la Turquie, contrairement à ce qui se passe au nord. Pour une fois on est au bon endroit. Au nord il y a de la neige. Ankara, etc. il y a de la neige. Donc là on est bien content. Donc on va aller à Fethiye qui se situe à 50 km d'ici, faire des petites visites, découvrir un peu les alentours. C'est parti pour une nouvelle journée de voyage et de vie en camping-car. Donc là on est en route vers Fethiye et devant nous il y a le péage et là c'est bien indiqué, il y a écrit Tool Pass pour passer dans la montagne. Ce chemin c'est le chemin sans payer. Non mais ouais, sans payer, peut-être que c'est un peu plus montagneux. Exact, tout droit. Je pense qu'il va encore mal scanner notre plaque parce que c'était arrivé ici au parking. On avait pris un parking payant qui était automatique et en fait le cul ils l'ont transformé en haut. Et ça fait qu'on a pu rentrer, mais quand on a voulu ressortir, il reconnaissait pas notre plaque. Du coup on a dû aller voir le monsieur qui s'occupait du parking et tout. Et c'est pas la première fois que ça nous faisait, donc là est-ce que ça va encore le faire? On va voir ce que ça donne. Hein. On a la vignette. On l'a la vignette. Attends, là il nous scanne là, je crois. Je sais pas. En tout cas la vignette on l'a perdue. Hein. Ouais. Elle est peut-être dans le camping-car, mais on sait pas où. Hein. Bon alors nous, qu'est-ce que ça va dire? Sinon on paye. Merhaba. T'as la carte? Regarde, tu vois, ils sont encore tombés. Ils ont mis ses gros. Bon, là, on peut payer par carte. 3 €. On paye 3 €. T'as vu combien de TL? 120. 120. Ok, c'est le deuxième catégorie en tout cas qu'on paye. C'est ça. Et voilà, catégorie 2.
Et à la fin, ils ont mis 0,0 pour notre, enfin C0 au lieu de CQ pour notre plaque. Ça nous a permis de prendre le péage gratuitement une fois. Voici le tunnel à 3 €. Mais la route sinon c'était ça, regarde, qu'on aurait dû prendre. La route grise là. On a plus le temps pour ça hein. Wow, Ah ouais, la route grise là, un peu moins sympa. C'est juste le tunnel qu'on paye en fait je crois. Ouais c'est ça. Là on est arrivé à métro. Mais où se garer? Ouais, il est tout petit le parking. Bah c'est ça le parking, mais est-ce que tu as réussi à faire demi-tour là-dedans? Est-ce que je vais rester à me garer là-dedans? Bah ouais. Tous les trucs c'est mort. C'est ouf. Ah ouais, minuscule wesh. Ouais. Alors vraiment bien me garer, je vais aller faire des bisous au buisson. Fini les courses, nous voici dans les rues de Fétillé. Là par exemple il y a Turkcell, très bon opérateur pour acheter sa carte SIM locale. Ouais. Hein, nous notre offre c'est 100 Go pour 15 € la recharge, mais le premier mois eh bien, c'est 60 € environ. On a comparé pas mal d'offres et il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé pourquoi on n'avait pas pris une eSIM notamment. Et bah tout simplement parce que les eSIM on trouve ça super cher par rapport au service que ça offre. Voilà, ça offre jamais vraiment internet illimité, généralement ça offre jusque 3 ou 5 Go par jour d'internet en bon débit. Et après c'est bloqué, donc en gros ça nous offre plus ou moins 100 Go pour approximativement un prix allant aux alentours de 60 € et sans partage de connexion possible, ce qui est vraiment pas du tout intéressant pour nous qui travaillons sur nos ordinateurs. Donc en vrai c'est pour ça qu'on n'en a jamais pris et qu'on s'est toujours mieux retrouvé à prendre une carte SIM locale. Ça nous a toujours coûté moins cher et on a toujours trouvé ça plus intéressant. Voilà. Ce qu'on vous dit là c'est un ressenti personnel, issu de notre expérience personnelle. Donc si vous, avec votre expérience, eh bien, vous avez de meilleures offres, eh bien suivez-la. Voici notre premier arrêt. Accrochés aux falaises escarpées de Fétier, les tombes rupestres d'Amintas nous plongent dans le passé fascinant de l'ancienne Lycie. Ces tombeaux monumentaux, taillés directement dans la roche au 6e siècle avant Jésus-Christ, servaient de dernière demeure aux nobles lycéens. La plus impressionnante d'entre elles porte une inscription en grec ancien, Amintas, fils d'Hermadios. On pense qu'il s'agissait d'un dignitaire important, peut-être un général ou un gouverneur local. C'est un lieu chargé d'histoire, où le silence des pierres raconte encore les mythes et les rituels d'un peuple disparu. Pour aller au niveau des tombes de Amintas, eh bien, ça coûte 3 €. Il faut payer juste en cash. Là, on va pas le faire spécifiquement parce qu'en fait, on a une assez bonne vue de là où on est. En tout cas, c'est très beau. C'est impressionnant quand même. Hein. Taillé dans la roche et ça date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Nous voici à l'intérieur du bazar, le Ramadan Bazar de Fétier. On y trouve des fruits, des légumes, des épices, du chai, des boissons, un peu de tout. Un peu de tout. Des produits frais. Il y a plein de fruits secs, des dades, abricots. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire. Pistache en tout cas. Ah non, c'est de la figue séchée, oui. Ça, c'est délicieux. Ah ouais, là, ça sent la mer. Hein. Ah ouais, ça sent la mer là. Waouh. Les poissons que Les étals de poissons. Victor, il y a de quoi pêcher là. Merhaba. Merhaba. Waouh. Tout a l'air délicieux. Waouh. Ah ben. Ouh, on a pris des crevettes. Il y a du riz, on s'y attendait pas. Bah ouais. J'espère que les peut-être que... Oula. Là, c'est des moules avec du riz et là du pain. Bon, on s'est installé au final au restaurant, un des restaurants du marché aux poissons. Voilà, on a cédé comme les touristes qu'on est. Là, moi, j'ai goûté. Victor, là, il s'étouffe avec du piquant. Ouais. J'ai goûté une moule avec du riz. Je m'attendais pas à ce que ça soit froid.
Ah bah moi aussi. Ah oui, le riz il est froid. Ouais, c'est froid. Dommage. Je pense que quand j'ai dit French fries, il a compris rail. Concrètement, là, on a fini de manger et c'était un peu une arnaque piège à touristes. On est tombé dedans. Avec le sourire. Ouais. À la base, on avait pris des frites, on a eu du riz parce qu'on a dit French fries. Il a compris rice, donc voilà, on a eu du riz et qui était froid. Nos moules aussi, c'était froid. Ça, c'était bon. Regardez, on l'a bien saigné et le pain était bon. On aurait dû prendre que ça. Ça c'était ça. Voilà, on aurait dû prendre que les crevettes et rien d'autre. Ouais. Mais c'est comme ça. Et on a fait les gourmands. On a fait l'expérience pour vous. Voilà. Marché aux poissons de Fétier. On est de retour au camping-car, on est garé presque en pente. Comme ça là. Comme ça. On est comme ça, on a mis des cailloux Ah ouais. pour nous empêcher De tomber. de tomber, pour sécuriser le truc. Ah, on a passé une vitesse bien évidemment. Et on a bien serré le frein à main. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on est penché! Donc là, hop, on va rejoindre notre spot de nuit. C'est à 7 km. 7 km. Voilà. Allez Argos, laisse-moi passer. Victor, tu peux m'aider? Argos, viens. C'est bien les choux. C'est toi qui voyage devant. C'est toi Oh là là, on va vite tourner hein. Ouais. Imagine on rentre dans le... C'est dur d'être droit même. Oh ouais hein. Franchement c'est bizarre la sensation d'être aussi penché. Ah, ça grimpe sec hein. Alors là on doit tourner à droite pour la piste. Il y a environ 3 km à faire pour atteindre le free camp, pour atteindre le spot dodo. On va y aller tout doux, même si ça a l'air d'aller comme piste hein. Hop là. Ah, la montée elle était raide hein. En fait là c'est la route pour aller à Kayakoi. Kayakoi. On ira visiter demain. Ouais. Aïe aïe aïe. Ça devient caillouteux. Par endroit, ouais. Alors, apparemment on est arrivé. Visiblement. Vraisemblablement. Mais Où on va se mettre? c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, parfois les photos par Fortnite elles te mentent. Hein. Donc tu te mets juste là. Donc là, on est à 3 km de la ville de Kayakoi. La ville de Kayakoi, c'est une ville qui est maintenant essentiellement touristique, où il n'y a que des logements de vacances un peu. Et ce qui est surtout très impressionnant, c'est le village abandonné de Kayakoi, qu'on pourrait même appeler la ville, parce qu'il faut savoir qu'il y avait 10 000 habitants qui vivaient dans ce village auparavant. Et maintenant, il est complètement déserté. Donc il faut savoir que ce village, aux alentours des années 1920, il est fait partie d'une politique d'échange de population entre la Turquie et la Grèce. Donc le village de Kayakoi, il était essentiellement peuplé de Grecs. À
cette époque, comme la ville de Kavala en Grèce qui était peuplée essentiellement de Turcs musulmans. Voilà, la ville de Kavala, c'est dans le nord de la Grèce, entre Thessalonique et la Turquie. On est d'ailleurs passé par là, il y avait des sources d'eau chaude. On avait fait plus ou moins une petite vidéo dans cette région. Et donc ils ont échangé les deux populations en fait. Les Turcs de Kavala sont venus s'installer ici, pendant que les Grecs de Kayakoi sont partis à Kavala. Et les Turcs ne se sont pas du tout plu dans cette ville de montagne, donc ça a été déserté très rapidement. Et depuis, plus personne n'y vit. Mais c'est quand même assez impressionnant parce que vu que c'était une ville de 10 000 habitants, c'est pas comme les villages abandonnés qu'on peut voir avec une dizaine de maisons. Là, c'est vraiment des centaines de maisons, des quartiers entiers et tout. Donc c'est ce qui fait un peu le charme de cette région. Voilà, donc on va aller voir. Il y a potentiellement un petit resto qui a l'air très sympa qu'on a repéré dans le coin. Donc on va voir si on enchaîne encore avec un resto aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a fait une grosse journée dépenses. Et puis parfois il faut se calmer un petit peu, même si avec le retour du soleil c'est clair qu'on a envie de faire plein d'activités en extérieur. Mais il faut être raisonnable, on peut pas aller au restaurant tous les jours, même si on est en Turquie et que ça coûte pas cher. Donc je pense que ouais, on va bien s'amuser. Je vais pouvoir bien m'amuser avec le drone aussi, de pouvoir survoler tout ça, parce que c'est vrai qu'en vue satellite, en fait, on pouvait se rendre compte que c'était vraiment assez grand comme village. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Allez, c'est parti. L'accès à Kayakoi, là, il est quand même un peu technique. Technique. Ouais, c'est léger. En tout cas, il y avait de la caillasse. Hein. Bon, là, ça devient un peu mieux. Alors, on s'est garé là, au niveau d'un accotement. Et là, on marche. Et là, déjà, on voit l'ancienne école. Une des anciennes écoles. Une des anciennes écoles, ouais. Parce que 10 000 habitants, il devait y avoir plusieurs écoles. Qui date du 18e siècle. C'est écrit sur le panneau bleu. Il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Là, c'est une ancienne fontaine, il y a encore de l'eau. Donc, et pareil, hein, le petit panneau nous indique ce que c'est, ça date du 17e siècle. Il y a des petits chemins comme ça à emprunter. C'est assez sympa. Ça nous plonge un peu dans la vie du village, d'emprunter ces petites routes. Avant, on devait payer 3 € apparemment. Peut-être en saison. Peut-être qu'en saison c'est payant, en attendant là il n'y a personne. Donc allez, on se lance. Hein. Et des flèches. Oh, les flèches sont super. Ouais, je crois. Alors là, on entre dans une église. À l'intérieur, on constate qu'il y a encore quelques fresques visibles. Et ça nous rappelle les églises orthodoxes du coup. Avec ce bleu, bon, qui est un peu délavé, mais qui est quand même là. Sur les murs. Derrière nous se tient une énorme église qui est fermée pour restauration. Parce que ça pourrait être dangereux d'y aller là, dans l'état dans lequel elle est. C'est dommage parce qu'elle a l'air grande. Hein. Elle est belle. Elle a l'air grande et belle, ouais. On peut vraiment se perdre dans les recoins, emprunter des nouveaux chemins, même s'il y a un parcours qui est assez normalement guidé. Là, nous, on est... hors des sentiers battus. C'est ça. Et il y a une sortie scolaire juste là-bas. Et le fait qu'il soit là, au moins, on sait où est le vrai chemin. Ah ça, on est content. C'est impressionnant, hein. Ouais, c'est stylé, hein. Mais quand même, on se dit qu'ils étaient quand même les uns sur les autres en termes de maisons. Hein. Ouais. Pour 10 000 personnes... C'est une ville, quoi. Ouais. Mais je veux dire, c'était vraiment, t'es collé serré, quoi. Tu vois, genre, il y a une maison là, une maison là, une maison là, une maison là. Tu respires pas trop, quoi. On voit derrière nous le point culminant du village où il y a plein de monde qui se réunit, qui monte, qui descend. Je pense que c'est une église au-dessus et il y a un drapeau turc. Nous sommes arrivés au sommet. En fait, c'est l'église de Tour de Garde, c'est ça? Watchtower? Ouais, Tower. Church? Ouais, Church Tower, je sais pas. C'est le point le plus haut du village, mais si je vois encore une autre église tout là-haut, là-bas. Sommet de la montagne. Ah ouais. Mais c'est le point le plus haut atteignable pour la visite, on va dire, sur le chemin. Qui offre les plus belles vues si on n'a pas de drone. Donc l'église est ouverte, hein? Ah, je suis pas sûr que ce soit
des peintures orthodoxes qui sont dedans. Non. Bon, maintenant, c'est principalement les inscriptions des visiteurs qu'on voit là. Voilà. Et les mégots. Ah, c'est dommage les mégots. Kayakoi, qui se disait Lévici à l'époque où c'était une ville grecque, comme je l'ai déjà dit en fait tout à l'heure, elle a été désertée dans les années 20, juste après la Première Guerre mondiale, quand l'Empire ottoman a complètement explosé et que la guerre d'indépendance a commencé à faire des ravages. Les Grecs qui peuplaient cette région sont retournés en Grèce et on y a installé des Turcs musulmans qui vivaient à Kavala à l'époque. Les musulmans n'ont pas du tout apprécié vivre dans ce village qui est quand même très pas brut, il faut le reconnaître. Et donc ça a rapidement été déserté et dans les années 50 en fait il y a eu un important tremblement de terre dans la région qui a définitivement fini de rendre le village inhabitable et il est ce qu'il est aujourd'hui. Très sympathique à visiter mais difficile d'envisager d'y vivre en tout cas. Et là on entame la redescente et vous voyez le chemin il est assez bien, ça ressemble à une voie romaine. Dans le style de pierre. Bon, c'est sûr que ça glisse quand il pleut. Hein. Bon, petite révélation, en fait, là, on atterrit vers une autre entrée. Et en fait, par là, on doit bien payer. Donc en fait, c'est que le bureau par où on est entré, il était fermé. Donc si vous voulez pas payer, suivez notre chemin. Et là, on voit les magnettes. Ah, mais il y a des magnettes de fêtier, genre. On peut prendre un. Les assises, elles sont très sympas. Hein. Regardez ça, là. Ça pourrait être à plusieurs. Waouh. Antique restaurant. Et il y a aussi ça là, pour être assis allongé. Ah mais je préfère là moi. On est trop bien posé comme ça. Ah ouais. Franchement c'est quali. Là tu peux attendre ton repas là, tu peux l'attendre une demi-heure, c'est tranquille. Tranquille. Ah ouais. Allez. Bah alors du coup, niveau magnette. On a acheté celui-ci juste à côté et ça nous a coûté 50 lire turques, qui représente environ 1,10 €. Et on s'est fait arnaquer un peu avec celui-là qu'on a acheté juste à l'entrée du site. Un peu plus de 3 €. Ouais, on l'a acheté à 150 TL, un peu plus de 3 €. Alors que ici il est à 75 TL, même moins. Même à 50, parfois on peut le trouver. Parce que le monsieur nous a dit oui, c'est fait main par ses mains lui-même. Mais on a retrouvé exactement les mêmes ici, quoi. Donc c'est fait en gros, quoi. Bien arnaqué, mais bon, c'est pas grave vu qu'on n'a pas payé le prix du site. Voilà, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. C'est très facile de trouver des magnettes en Turquie, mais quasi impossible de trouver des cartes postales. Voilà. Mais on va continuer à batailler pour vous. Vous qui nous en demandez, et vous à qui on en a promis. Donc écoutez, on lâche pas l'affaire, Mais là c'est dingue parce qu'il y a genre, je sais pas, 6-7 magasins de souvenirs qui vendent plein de magnettes, des centaines de magnettes différentes, mais pas un qui vend des cartes postales. En tout cas, on recommande vachement cette visite, c'est une bonne balade, là il fait beau, le cadre est magnifique, c'est entretenu, c'est propre, et pour 3 € c'est pas très cher. Oh là, un cheval qui arrive. Oh my god. Ouh là là. Alors là, c'est notre premier gozleme. On a pris la saveur fromage et épinards. Gozleme, en fait, c'est des crêpes à la turque, on va dire. Voilà. Oui, parce que sur le menu, il y a écrit pancake, en vrai. Et on a pris 2 nouvelles bières, de la Efes spéciale. Ça fait un peu plaisir, vu que c'est notre semaine d'anniversaire de rencontre. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, voilà, pour les gens qui sont curieux. 7 ans que je la supporte. Et qu'elle me supporte. Des hauts et des bas, mais surtout des hauts quand même. Hein. Ah, surtout cette deux dernières. Ah, c'est bon. Plus ou moins à quoi je m'attendais. On nous a ramené des pickles on the house, enfin bref, gratuit. C'est un peu des... Oui, des pickles quoi, ça pique, c'est des légumes. Et voici le deuxième gozleme, goût viande hachée et cheddar. C'est ça. Franchement on est bien, hein. Je pense que ça se voit. Ça va être compliqué de partir d'ailleurs, même si malheureusement on va pas pouvoir passer la journée là. Voilà, on a des chiens qui nous attendent dans le camping-car et il faut qu'on roule un petit peu. Mais on recommande franchement le village de Kayakoi là, avec ce petit restaurant, le Antique Restaurant. On recommande pour venir manger des gozleme, les crêpes turques. Et si vous pouvez bénéficier d'une petite banquette comme ça là, sur laquelle on est posé, ah, c'est royal, hein. Vous allez apprécier le moment. On vous donnera la note finale quand on aura payé, mais ce sera pour moins de 20 €. Donc ça va, beaucoup moins cher que ce qu'on a payé hier au Fish Market, sachant que là on a pris des bières en plus. Au Fish Market on vous a pas dit combien c'était, mais on avait payé à peu près 26 €. Voilà, les moules au riz, sachez qu'elles coûtaient autant qu'une grosse crêpe à la viande ici. Donc bon, zappez le Fish Market de Fethiye et venez directement ici, à Kayakoi. Pour vous garer avec un camping-car, vous pouvez venir au niveau de Antique Restaurant, vous voyez.
Voilà, il y a toute une zone comme ça pour voiture, pour tout véhicule. On en a eu pour 18 €, entre 17 et 18 €. C'était vraiment excellent. Voilà. Maintenant, on se dirige au spot dodo de la journée. On a environ 50 km à faire. Direction le sud-est, toujours le sud-est de la Turquie. Après un gros travail de recherche, on a fini par trouver les cartes postales. Voilà, donc on est super content. On va pouvoir écrire tout ça, timbrer tout ça et poster tout ça pour vous les envoyer. On passe par une ville hyper touristique, c'est beaucoup écrit en anglais. Il y a beaucoup d'anglais même qu'on constate qui tiennent les boutiques. En tout cas des noms turcs. Voilà, tout ça c'est après Kayakoy. Ouais. Il y a plein de tours opérateurs, il y a plein d'English breakfast. Voilà, là il y avait des anglais au bar. Voilà. Alors le spot de nuit, il était censé être par là-bas, mais on a l'impression qu'il y a eu un petit glissement de terrain là, depuis la dernière fois. Je sais pas, parce que ça a l'air moins tassé. Ils viennent de planter des oliviers. Ah ouais, ils viennent de planter des oliviers? Ouais, j'ai l'impression que c'est devenu un champ. Ah ouais. On est arrivé tout près du site archéologique de Pinara et c'est une visite qu'on prévoit de faire dans la prochaine vidéo. Et pour le spot, en fait, l'accès a l'air un peu compliqué. Le chemin a été labouré pour faire des plantations parce que vraiment, le sol il est pas stable. Victor dit qu'il va quand même voir là où on aurait pu se garer. Il y a pas mal de spots par Fortnite qui sont plus trop praticables maintenant quoi. Comme par exemple le spot de ce matin, eh ben, je peux vous dire que sur par Fortnite il disait que c'était hyper calme, mais en fait maintenant non, c'est plus calme parce qu'il y a plein de bus qui passent toutes les 10 minutes. Ah regardez, ils ont mis même des cailloux pour le passage et ouais, le spot aurait été très bien hein. Avant c'était comme ça la route, donc hyper facile, on aurait avancé comme ça et on aurait pu se mettre ici. Voilà. On va faire notre travail de contribution et mettre une note et un commentaire pour dire que c'est plus praticable pour dormir. Donc là on s'approche du parking du site archéologique. C'est aussi un spot par Fortnite. Mais le dernier commentaire dit que le gardien n'autorise pas à dormir. Donc il y a plein de choses à voir en tout cas. Hein. Des bains, théâtre. Bon alors, avec le téléphone, je m'en vais demander au gardien si c'est possible de dormir ici ou pas. Je sais pas, sinon il aurait fallu arriver après 19h. Quoi ? Ouais. Après il y a des caméras. Il y a des caméras partout. Ils peuvent vite arriver pour que les autres. Tu peux rien cacher à la Turquie. Il y a des caméras partout. Allez. Is it possible to sleep? Do you know where we can sleep around? Where to sleep? Non. Donc c'est pas possible de dormir ici. Hélas. No camping. Franchement on n'aurait pas dérangé hein. Mais bon c'est comme ça. Donc on va tout redescendre parce qu'on est monté quand même pour venir jusqu'ici. Et trouver un autre spot. On a fait beaucoup de kilomètres par rapport à ce qui était prévu. On atterrit au bord de mer. On n'a toujours pas de spot définitif là. Ouais, on roule. On tente des choses. On a prévu une visite demain. Demain on aimerait bien aller visiter la ville de Kaş. Donc ou Kaş, je sais pas trop comment on dit. Et là, donc là on s'en rapproche hein, tranquillement. Et donc on cherche un spot pas forcément idyllique, mais pratique. Quand même sur lequel on pourra promener les chiens, tout ça. Parce que demain je pense qu'on partira assez tôt pour aller visiter la ville. Là, il va falloir qu'on accélère un peu notre voyage en Turquie si on veut pouvoir atteindre tous nos objectifs. Oui, on a des points à visiter et souvent si on n'arrive pas à se garer, eh bien on passe à autre chose. Hein, parce que il y a tellement de sites archéologiques à faire, tellement de villes mignonnes à regarder que si ça nous embarrasse et tout, si on n'arrive pas à se garer, on continue, on avance. Donc avant, on avait prévu un canyon et la site archéologique de Pinata. On a renoncé. Donc là on s'est dit Kaş. Kaş, ouais, on va aller à Kaş. Kaş, tu penses Kaş, c'est sûr? Ouais. On y croit à Kaş alors. Nous voici arrivés à Kaş. Et là, vous voyez, là c'est toute une presqu'île. C'est assez grand, hein. Balnéaire. C'est très balnéaire, ouais. Et on voit sur la route qu'ils font pas mal de travaux pour la saison. Oh, regarde, Free Camp déjà là. Camping.
Un camping? Ah, Là, c'est ok. camping. Là, c'est un camping. Ah, ok. On aurait pu se garer là. Hop. Au lieu de ça, on va sur le parking du centre-ville. Ouais. Ouais, On va essayer de trouver de la place. on va essayer, ouais. Parce que demain matin, on visite tôt. Voilà. Bon, c'est le Comme plan. C'est le plan. Mais après, est-ce que le plan peut si on changer? dort sur ce parking, clairement, on va visiter tôt pour partir tôt du parking. Ça, c'est un fait. Ça là. Ça là? Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Sacré parking, hein. Ouais. Bon. Ça arrête toujours pas là. Bon bah du coup le parking qu'on avait repéré dans le centre de Casse était vraiment à pas de niveau et donnait vraiment pas envie de s'y garer. Du coup nous voici sur la presqu'île juste en face, en recherche d'endroit où dormir. Pas facile cette fin de journée, hein. Pas facile du tout. Voilà, les plans changent. Bah là ça doit être un des spots, hein. Ouais. Vu qu'il y a le camping-car et tout, ils ont pris les places un peu plus plates. Ok. Alors là, on n'a plus de réseau. On sait plus trop où est le spot. On avance avec la connaissance antérieure. Aïe aïe aïe. Et en abîmant un peu le camping-car au passage, mais bon, ça c'est la vie. Attention. Ok. Ouais. Donc, allez, on grimpe ici, ce chemin en cailloux. Il nous court après? Ah oui, il y a un petit chien qui nous court après là. Ah, il est cardio, hein. Il a renoncé. Il va te rattraper si tu passes en première. On a pénétré une forêt, on suit un sentier, voilà, ça devient de plus en plus haut, voilà quoi. Bah là, ça grimpe là. Allez, allez, grimpe. Tout va bien se passer. On a fait le plus dur. Bon, on a retrouvé internet, c'est super. Et la route est beaucoup plus sympathique maintenant. Donc là on tourne. Allez, 600 mètres pour la grande surprise. Ouais. Le spot. Une petite vue dégagée et plat. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Un peu d'internet si possible. Et de l'espace pour les chiens là maintenant. L'espace pour les chiens. Bon, l'espace pour les chiens, je pense que c'est bon. Ouais. Il n'y a pas trop de saleté. Allez. Le verdict va bientôt tomber. On est déjà là. Allez champion. Allez. C'est toi le champion. Moi Ouais. Je fais rien. Bah si tu conduis le camping-car sur des routes pas stables du tout. Aïe aïe aïe. Là c'est aussi un passage assez difficile. Bon allez, c'est pas fini là. Oh là là. Scooter. Waouh. Sur la gauche. Waouh. Si c'est là-bas, c'est là-bas. Waouh. Oh là là. Ah c'est bon. C'est là. Vas-y, mets-toi juste là. Seigneur. Wow. Et les émotions là. Franchement on le mérite là. Ce repos, on est entre Fétier et Antalya en fait. Et on a fait au final 130 km depuis la ville de Kayakoy. Là où on a visité le village abandonné. On s'attendait à faire 50 km à la base. On en a fait 90 de plus. Donc on en a plein la tête, tous ces échecs etc. Assez compliqué quoi. Mais bon, on est arrivé, on est content, c'est assez nature et on n'aura pas trop de soucis à repartir de là vu que ce sera en descente. C'est bien les chiens. Bon. Aïe aïe aïe. On va être bien là. Eh bien, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, la partager à vos proches. Et puis, c'est tout. J'ai plus rien à dire, je suis fatiguée. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut tout le monde. Je suis avec mon pote Popeye. Prêt à regarder vers l'avenir.
Bah non, mais je pense que t'en as parlé, non? Allez, vas-y, goûte. C'est chaud déjà. Ah, attends, je vais me cramer. Trop chaud. Je pense que après le truc c'est qu'on bloque tout le monde. Bon, en tout cas, t'as pas fini ta phrase, donc ça sera coupé. Donc là, c'est parti. Un gorille! Une girafe! Elle est tombée la girafe. Alors vous avez vu que j'ai libéré mes cheveux parce qu'en fait ça me fait un peu mal aux cheveux qu'ils soient tout le temps attachés, ça me fait un peu mal au crâne. Donc j'ai décidé maintenant de les laisser un peu détachés. Voilà, c'est pour ça que je me suis racheté un peu des casquettes. Histoire de pouvoir les laisser un peu détachés et que ça vienne pas trop m'embêter non plus. Après je pense que je vais devoir bientôt couper les pointes. Parce que Jen me dit qu'elles sont abîmées. Bref. Des poules en pleine ville. Ah ben, il n'y avait pas de chien. Depuis qu'on est arrivé hier, et là il y en a 3 qui viennent d'arriver sur la route. Donc bah forcément, regardez comment Poupée il tremble. Il devient possédé dans ces moments-là. 4 chiens. Avec un monsieur à pied. Regarde. Stop! Non, 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 tu descends. Allez, c'est tout. Tu files. Non, c'est tout. Personne vient devant. Évidemment, pour les places comme ça, sur les tapis, c'est sans les chaussures. Hein. Ah, bah bien sûr, quand même. Et avec des chaussettes propres. Sans trou. Ah, ça c'est un serpent pour toi? Ah bah oui, c'est quoi? Un ver de terre? Ah. Quand il est mort? Je sais pas. Ouais, peut-être... Tu veux le toucher? Mais non, non, t'es pas flippé de marcher partout et qu'il y a des serpents partout? Je préfère pas regarder. Ah ouais. Serpent sur le chemin. Bon, on va par où? Ah bah par là. Et le détour. Il va pas sauter dessus à cette taille-là, je crois. Il est mort. Il est mort, tu crois? Je sais pas. Non, il a les yeux ouverts. Il est incognito. Moi, j'aurais confondu avec une branche, moi. J'aurais pu lui marcher dessus. Bon. Ah ouais. J'espère qu'il n'y en a pas des plus gros, hein. Poupée, viens là. Allez.